votre prof Salah. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon qui s'intitule Deux parallèles et une séquence et une séquence et une séquence. Premièrement, angle alterne interne. Ici, je vais mettre la majuscule, deux parallèles et une séquence. Aujourd'hui, tu vas apprendre dans cette vidéo à reconnaître très facilement deux angles alternes internes. Pour cela, on va prendre cette figure. D'abord, prenez vos cahiers, écrivez la date. Écrivez la date que je vais écrire, c'est aujourd'hui, c'est le 27. Aujourd'hui, c'est le 27/3/2020. Vous soulignez la date, vous écrivez le titre, vous le soulignez, vous utilisez des couleurs. Vous écrivez en rouge le titre, comme ça. Et puis l'autre titre, vous le soulignez aussi. On va commencer notre leçon par tracer deux droites. Alors je vous donne le temps de prendre vos cahiers. Et puis, je vais tracer deux droites, des 1 et des 2. Je vais prendre la règle. Tracer deux droites. Une droite D1. Une droite D2. Quand vous aurez terminé, donc voici deux droites D1 et D2 que je vais couper avec une séquence delta. Une troisième droite que je vais appeler delta, la séquence. Faites cette figure. Donc, comme vous voyez, cette séquence qui coupe D1 et la droite D2, il y a des angles alternes qui vont apparaître. Il y a des angles, ici je vais oublier de mettre un S, il y a des angles alternes qui vont apparaître. Pour le savoir, mais comment savoir que c'est, par exemple, est-ce que je vais vous poser la question, ces deux angles que je vais colorer en rouge, j'appelle cet angle petit a et cet angle petit b. Est-ce que ces deux angles sont deux angles alternes internes? Pour le savoir, on va passer en revue les trois caractéristiques qui sont communs à tous les angles alternes qui existent. Donc, ces deux angles, comment savoir s'ils sont deux angles alternes internes? Ils doivent avoir les mêmes caractéristiques que deux angles alternes internes ont. Quelle est la première caractéristique? Ou bien, quelles sont ces caractéristiques?
La première caractéristique, si deux angles sont alternes, la première caractéristique est que ils doivent être à l'intérieur, ça veut dire ici, à l'intérieur, entre les deux droites. Ils doivent être à l'intérieur. À l'intérieur des droites D1 et D2. C'est-à-dire, A, l'angle. La première caractéristique, c'est ça. A et B, l'angle A et B sont à l'intérieur des droites. يعني كاينين الداخل, à l'intérieur. À l'intérieur. Deuxième caractéristique, pour que ces deux angles A et B s'appellent deux angles alternes, ils doivent être de part et d'autre de la 50. De part et d'autre. C'est-à-dire, si l'angle A est à droite, l'angle B est à gauche. Par rapport à delta, à la 50. Donc, A et B sont, ou bien ne sont pas de la même, ne sont pas du même côté. De delta. Troisième caractéristique, ils n'ont pas le même sommet. Ils n'ont pas le même sommet. Ils ont des sommets différents. Regardez, ici, ils n'ont pas le même sommet. A et B n'ont pas le verbe être, le verbe avoir, n'ont pas le même ما عندهمش نفس الرأس العربية ما عندهمش نفس الرأس إذن A الرأس ديالها هنا و B الرأس ديالها. Puisque A et B vérifient les trois caractéristiques, donc on dit que A et B, les deux angles A et B sont deux angles alternes internes. Est-ce qu'il y a dans notre figure d'autres angles alternes? Pour le savoir, il faut que ces deux angles vérifient les trois caractéristiques. Je vais lire les trois caractéristiques. Pour que deux angles alternes soient appelés deux angles alternes, ils doivent, pour que deux angles s'appellent deux angles alternes internes, ils doivent vérifier la première caractéristique A et B sont à l'intérieur de la droite, des droites D1 et D2, ça devrait être le dakhel, juge. A et B ne sont pas du même côté de delta, ça veut dire A et B sont A et B ils n'ont pas le même sommet.